Bonjour à tous et bienvenue sur tablettactile.net pour un nouveau tutoriel iOS. Aujourd'hui, nous allons parler des notifications et nous allons tout découvrir donc sur les notifications, voir comment les activer, où les gérer et où les retrouver donc au final. Donc qu'est-ce qu'une notification? Eh bien une notification c'est une alerte qui va être envoyée par une application installée sur votre iPad. Bien entendu au préalable vous aurez défini la réception ou non de cette notification et cette notification bien, va vous prévenir de l'arrivée soit d'un nouvel article par exemple si c'est une notification qui concerne un site d'actualité ou encore l'arrivée d'un nouveau fichier par exemple s'il s'agit d'une notification liée à un service de stockage en ligne. Voilà donc ce à quoi servent donc les notifications. On va donc se rendre comme souvent dans les réglages, puisque c'est dans les réglages que l'on va gérer tout ce qui concerne les notifications. Alors, vous voyez apparaître sur la colonne de gauche une rubrique qui s'intitule justement Notifications, donc avec un petit carré rouge. Donc on va tapoter sur celle-ci et on va donc arriver dans le contrôle des notifications que l'on peut faire donc depuis son iPad. Donc sur la page de droite, maintenant vous avez un certain nombre d'éléments. Vous avez, le plus gros des éléments, ce sont toutes les applications qui ont été installées et qui gèrent le système de notification. Et puis au-dessus, vous avez deux rubriques, ordre de tri et groupé par app. Donc groupé par app, sous-entendu groupé par application. Alors l'ordre de tri, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, si je tapote dessus, je vais avoir un ordre de tri chronologique, c'est-à-dire que les notifications vont venir se glisser dans le centre de notification par date et heure d'arrivée sur mon iPad, avec les plus récentes tout en haut et les plus anciennes tout en bas. Je peux aussi régler l'ordre de tri des notifications par ordre manuel, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, ça ne va plus être géré par date et heure d'arrivée sur mon iPad, mais plutôt par intérêt que je vais avoir pour telle ou telle application. Admettons par exemple, je veux toujours pouvoir jeter un œil sur mes messages et sur les notifications liées à mes messages, eh bien je vais le laisser donc tout en haut. Je peux aussi remonter par exemple le calendrier, je peux descendre les photos, je peux encore remonter les notifications qui vont concerner tout ce qui est relatif au train en remontant l'application SNCF Direct. Donc je peux jouer comme ça avec l'ordre manuel de l'affichage des notifications dans mon centre de notification que l'on verra donc ensuite. Ou alors je peux garder donc l'ordre chronologique, donc là cette fois-ci, comme je vous l'ai dit à l'instant, les notifications les plus récentes s'affichent tout en haut, les plus anciennes tout en bas. Donc ce que je peux faire aussi en restant dans l'ordre de tri chronologique, c'est regrouper les notifications par application. C'est-à-dire que les notifications vont rester entre elles selon les applications donc, qui ont envoyé les notifications. Ou alors, au contraire, je peux garder cette fois-ci un ordre chronologique où toutes les notifications vont venir se mélanger les unes aux autres, alors que je n'aurai plus donc le classement par application. Donc voilà une fonctionnalité qui est récente puisqu'elle est arrivée avec iOS 9 et qui me permet donc de soit regrouper par application ou soit au contraire de laisser les notifications un peu comme une sorte de timeline sur Twitter, c'est-à-dire venir se glisser les unes après les autres par ordre chronologique sans respecter le classement des applications. Donc voilà un peu les différentes possibilités que j'ai. Donc maintenant, comment ça va se manifester les notifications plus concrètement? Eh bien, je vais pouvoir le gérer ça application par application. Par exemple, si j'ai accepté qu'une application m'envoie des notifications et si ces notifications sont agaçantes avec le temps, je peux toujours choisir à un moment donné de les supprimer. Alors comment ça va fonctionner? Eh bien par exemple, on va aller voir celle du journal 20 minutes. Donc on a d'abord, première rubrique, autoriser ou non les notifications. Et bien si je décoche cette rubrique, bien entendu, je ne recevrai plus de notifications liées à cette application. Donc je vais la réactiver. Alors ceci dit, je peux continuer de recevoir les notifications, mais ne plus les afficher dans le centre de notification. Donc ça, c'est la première des 4 rubriques qui est juste en dessous, autoriser les notifications. Je peux aussi faire en sorte que celle-ci soit silencieuse, ou au contraire qu'elle joue un son au moment où elle arrive sur mon iPad. Je peux choisir que celle-ci
Une fois qu'elle est arrivée, alors par exemple, vous allez avoir 3 notifications concernant le journal 20 minutes. Vous allez avoir la petite pastille sur l'icône de l'application qui va afficher donc le chiffre 3. Donc à savoir, il y a 3 notifications qui vous attendent. Donc ça, je peux choisir de l'afficher ou non. Et enfin, je peux aussi choisir de faire en sorte que la notification apparaisse ou non lorsque l'écran est verrouillé. Alors là, ce sera cette dernière fonctionnalité que je vais décocher ou au contraire que je vais garder active. Enfin, j'ai aussi le système d'alerte, donc la notification, mais cette fois-ci, alors on l'a vu un petit peu plus haut, il y a un son qui est joué lors de la notification, mais il y a aussi une alerte visuelle qui se manifeste de deux manières, soit avec une bannière qui apparaît donc tout en haut du site, ou soit l'alerte va venir s'afficher au centre de l'iPad. Pour cela, eh bien, vous avez donc 3 styles. Donc c'est la dernière rubrique qui est tout en bas de la page de droite, avec le style d'alerte si déverrouillé, avec aucun, donc tout à gauche, où on peut conserver le système des bannières qui est le système par défaut, donc la petite bannière qui va apparaître au sommet de l'écran de votre iPad, ou au contraire revenir sur l'ancien système d'alerte qui voyait la notification arriver au centre de la tablette. C'est la dernière des 3 possibilités du style d'alerte. Donc voilà, moi je vais conserver le style d'alerte traditionnel, celle d'iOS 9, c'est-à-dire celle qui se présente sous la forme d'une bannière. Voilà donc tous les réglages que je peux avoir donc, pour les notifications, et vous voyez que pour chacune des applications proposées, eh bien, je vais retrouver exactement le même type de réglage, avec parfois les réglages activés, parfois les réglages désactivés. Une application par exemple qui enverrait beaucoup de notifications, eh bien, on pourrait choisir de les désactiver. Sinon, eh bien, on peut vite être débordé par ce type d'apparition sur l'écran, qu'elle soit visuelle ou encore qu'elle soit sonore. Alors maintenant, où retrouver les notifications une fois qu'elles sont arrivées? Donc elles vont apparaître sous la forme d'un petit bandeau, voilà, comme celui-ci. Et puis une fois qu'elles vont être arrivées sur votre iPad, eh bien vous allez tirer du haut vers le bas pour faire apparaître dans ce que l'on appelle le centre de notification, celle-ci. Et donc vous voyez celle qui vient d'arriver à l'instant même, qui m'indique sur l'application Flow que j'ai 2 nouveaux followers, eh bien je vais tout de suite la retrouver donc, dans mon centre de notification, avec la possibilité, vous voyez la petite croix qui est tout en haut à droite, d'effacer la notification que je viens de recevoir. Soit je vais tapoter sur la notification pour ouvrir l'application, soit je vais l'effacer si celle-ci ne m'intéresse pas. Voilà donc comment, dans un premier temps, régler et paramétrer toutes vos notifications, et dans un deuxième temps, où les retrouver et comment les gérer une fois qu'elles sont arrivées sur votre iPad. Voilà, maintenant vous savez tout sur les notifications sur un iPad, mais elles fonctionnent de la même façon sur un iPhone, donc les notifications sur iOS. Et donc il nous reste à vous souhaiter une bonne journée, et puis on se retrouve bientôt sur tablettactile.net pour de nouveaux tutoriels concernant donc les iPhones et les iPads. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.